Monsieur Bassanoussi, merci d'être là, bienvenue. Vous revenez, je pense, pour la 3e fois dans la salle des profs et j'espère que vous êtes venu avec votre autorisation famantale. Merci encore. Merci Aïssatou. Merci monsieur l'inspecteur. À travers vous, je salue tous mes amis inspecteurs. C'est ça. Je pense particulièrement à l'ancien IA, M. Séni Wade, un homme de culture et de consensus. Très juste. Alors, avant de commencer, je voudrais aussi remercier un homme qui s'appelle M. Ousmane Sow Ishar. Je crois que le monde entier le connaît. En 2011, il m'avait offert ce livre. Quelle générosité. Et pourtant, je sais qu'il ne me connaît même pas. Il a dû l'oublier avec une belle dédicace. Et ça, pour moi, c'est un trésor que je mets à la disposition de tous les collègues, de tous les intellectuels qui voudraient vraiment s'imprégner de la culture. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, si vous me permettez aussi, je voudrais quand même penser à 2 personnes, et je crois que qui travaillent dans cette maison, et que je porte au plus profond de mon cœur depuis que je suis enfant. C'est d'abord le doyen Abdoulaye Diaw. Je l'ai invité dans une émission. C'est un homme que j'adore. Il y a aussi mon maître en journalisme, Mamles Camara, qui a dédicacé un de mes livres qui va bientôt sortir. Et Mamles Camara aussi, c'est un homme pour qui je nourris beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, enfin, comme il faut le faire toujours, moi j'ai ma propre bouteille, et j'ai mes propres formules. Comme je l'ai dit l'autre jour, et ça fait un peu le tour, il faut toujours commencer par dire Bismillahirrahmanirrahim. Parce que, à mon avis, il faut demander secours à Dieu. Ensuite, il faut toujours faire recours à la médecine médico-légale, les mesures barrières, et retourner à la tradition. Quand je parlais de tradition, beaucoup n'avaient pas compris, mais je crois qu'aujourd'hui, le débat sur l'artémisia montre qu'avec la tradition améliorée, l'humanité peut être sauvée par nos traditions en respectant évidemment les critères de la science dite conventionnelle, même s'il y a beaucoup de débats. Alors, tout cela dit, aujourd'hui, nous allons aborder un thème du programme de philosophie, parce que vous savez que dans le domaine 2, il y a un chapitre qui est le premier chapitre d'ailleurs qu'on appelle Nature et culture. Notre objectif n'est pas de traiter la leçon telle qu'elle a été conçue dans le programme de philosophie, mais de réfléchir avec vous sur un aspect très important. Et là, cet aspect, vous le découvrez avec moi, les 6 dimensions de la culture. Nous allons d'abord faire le schéma que vous avez vu là, et après maintenant, nous allons essayer d'expliquer. Alors, d'abord, regardez bien. Premièrement, à chaque fois que l'on prononce le mot culture, contrairement au mot nature, nous sommes dans le champ de l'invention ou de la création humaine. Donc, le mot culture est toujours lié à l'homme. Deuxièmement, en tant qu'invention ou création humaine, la culture présente un double aspect. La culture peut renvoyer à l'aspect matériel, comme les objets, nous y reviendrons, mais la culture aussi possède une dimension abstraite ou immatérielle, comme les rites et les cérémonies. Troisièmement, quel que soit le degré de culture ou le milieu culturel, la culture est toujours relative. C'est ce qu'on appelle la diversité culturelle, qui est l'un des chapitres du programme de philosophie. Et ce relativisme et cette diversité, en tant qu'élément de la culture, contrairement à la nature, n'est pas de l'hérédité, mais un héritage qui se transmet de génération en génération ou de père en fils. Cette transmission de la culture s'effectue à travers 2 canaux que nous avons déjà vus en classe, qui sont l'éducation et l'instruction. L'éducation véhicule un savoir-faire, si vous préférez des valeurs morales, des valeurs sociales, et l'instruction, quant à elle, renvoie à un savoir-faire, et même de façon peut-être un peu plus claire, renvoie à un métier.
Et finalement, contrairement toujours à la nature, l'action culturelle, la culture s'effectue toujours à travers le temps et la durée. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Regardez bien. Quand on parle d'invention ou de création, le professeur Amadou Matar Mbow, dans les cahiers de l'UNESCO, écrit que le mot culture renvoie toujours à quelque chose qui, dans un milieu, provient de la création humaine. Donc, contrairement à la nature dont l'homme n'est pas auteur, j'ai défini la culture avec mes élèves en disant la culture, c'est ce qui existe et qui n'existerait pas si l'homme lui-même n'avait pas existé. Au début, au milieu et à la fin de la culture, il y a toujours la mémise humaine, l'intelligence humaine, la créativité humaine. Ça, c'est un. Mais le mot culture a aussi un double aspect. Comme nous avons dit, d'abord, quand on parle de culture en tant que création, nous pouvons penser à des objets, tous les objets qui nous entourent. Le bic que j'ai, les lunettes de madame, la montre de mon inspecteur, etc., etc., etc. Ça, c'est l'aspect matériel de la culture. Comme je dis à mes élèves, c'est l'aspect qui relève du lambable et du dissable. Ce sont des aspects que nous pouvons toujours voir ou toucher. Mais attention, la culture aussi renvoie à des dimensions abstraites. C'est-à-dire qu'ils ne relèvent pas du lambable et du dissable, mais qui sont quand même des aspects culturels, comme les cérémonies, le deuil, le mariage, l'enterrement, sont des dimensions de la culture. On peut voir quelqu'un qu'on enterre, mais on n'a jamais vu l'enterrement. On peut voir quelqu'un danser, mais on n'a jamais vu la danse, parce que l'enterrement, la danse, le baptême sont des dimensions abstraites et immatérielles de la culture. Troisième point qui est très important, c'est le relativisme culturel. La culture, elle est relative, contrairement à la nature. Parce que la nature, elle est toujours de l'ordre de l'universel. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde dort, parce que manger, boire et dormir ne sont pas des actions culturelles, ce sont des actions qui sont naturelles. Donc, elles ne sont pas relatives. Mais si tout le monde mange, tout le monde ne mange pas de la même manière. Si tout le monde danse, nous ne dansons pas de la même manière. Si tout le monde parle, nous n'avons pas les mêmes langues. Si on enterre les morts, nous n'avons pas les mêmes rites pour les enterrer. Donc la culture, elle est toujours relative. Un penseur comme Montaigne, peut-être que de façon exagérée, dira, pour montrer le relativisme culturel, il dit, il y a plus de différence entre tel homme et tel homme qu'entre tel homme et tel animal. Pour dire que la culture est beaucoup plus de son point de vue une source de divergence, de diversité, évidemment qui va amener des mots comme le racisme, comme la xénophobie dans le monde, parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Maintenant, si vous regardez bien, la culture, toujours contrairement à la nature, se transmet. Mais elle ne se transmet pas par les gènes. Non. Ce n'est pas parce que je suis professeur de philosophie que mon petit va devenir professeur de philosophie. Non, pour qu'il devienne professeur de philosophie, il faut qu'il aille apprendre ou en tout cas faire un métier de philosophe. Ça veut dire que la culture, elle, se transmet de père en fils. Ce que j'ai appris, je vous l'apprends, vous l'apprenez à votre fils et de génération en génération, on se transmet tout cet aspect qu'on appelle des aspects culturels, contrairement à la nature qui passe par les gènes. Si nous avons ici l'héritage, du point de vue naturel, c'est plutôt l'hérédité des choses qui passent par les gènes ou par le sang de façon plus générale. Cinquièmement, quand on transmet la culture, nous pouvons faire cette transmission de deux manières. Soit par l'éducation, soit par l'instruction. Je vais donner un exemple. Quand je dis à Astumbel, Madame Kane, sama doom bi jàngal ko muñ. Sama doom bi jàngal ko mooñ. La mounologie et la monologie ne sont pas dans les mêmes champs. Quand je dis sama doom jàngal ko muñ, je suis dans le champ de l'éducation. Je suis dans le champ des valeurs. Je suis dans le champ du savoir-être. Je suis dans le champ du savoir-devenir. Mais quand je dis à Madame Kane, sama doom bi jàngal ko mooñ, jàng mooñ taxul nga xam àddina. Je suis beaucoup plutôt dans le domaine du savoir-faire et dans le domaine des métiers. Et c'est à travers l'éducation et l'instruction que l'on arrive à façonner un être humain, comme dirait Kant, pour en faire un véritable homme, etc., etc. Et quand vous voyez bien, cette transmission dans l'éducation se fait toujours dans le temps. Je dis aux élèves, le véritable verbe de la culture, c'est le verbe apprendre. Rien de ce qui est naturel ne s'apprend. On n'apprend pas à manger. Bébé
On n'apprend pas à uriner, on n'apprend pas à dormir, mais on apprend comment manger. Je dis souvent à mes élèves qu'on n'apprend pas à crier, parce que crier c'est naturel. Le premier langage de l'homme, c'est le cri. Mais tout le monde apprend à parler. Et on apprend à parler dans un milieu et on parle la langue de son milieu. Il en est de même de la danse, etc., etc. Or, ce qui est naturel ne s'apprend pas, alors que tout ce qui est culturel s'apprend. Je termine en disant à Massamba, félicitations. Ce qu'il a reçu, il le mérite. Comme disent les Wolofs, yal na ko jik. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ba. Vous revenez vous aussi en début de semaine prochaine, sûrement, pour nous accompagner encore dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas votre autorisation. Pas du ministre de l'Intérieur, mais de la femme. Merci beaucoup. Merci pour tout. C'était avec Monsieur Ba, professeur de philosophie. Et il avait un cours pour les classes de terminale, bien sûr, les 6 dimensions de la philosophie. Inspecteur, je suis tentée de reprendre les propos du professeur Kourouma. Je pense que c'est l'un des premiers pédiatres africains qui disait que quand nous perdons tout, il ne nous reste que la culture. C'est ce qui nous reste quand nous perdons tout, finalement. Effectivement, parce que tout ce qui s'ajoute en fait à la nature est du domaine de la culture. Et surtout, par ces temps qui courent, ce qui m'intéresse, ou bien ce que j'ai retenu le plus, c'est ce relativisme culturel. Relativisme ou diversité. Erreur en deçà des Pyrénées, vérité au-delà. Donc la mini-jupe peut être très belle quand on est sur l'avenue Carnot ou bien quand on est à Dakar en général, mais elle peut ne pas être aussi belle quand on est à côté de la mosquée de Touba ou en Afghanistan. Et aujourd'hui, je pense que tous ces gamins-là, futurs adultes, devraient, dans le cadre de leurs compétences, avoir des compétences liquides. C'est une compétence liquide comme l'eau, qui prendrait la forme du récipient en fait, qui la contient. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, relativiser, c'est-à-dire que même si nous sommes agressés dans ce à quoi nous croyons le plus, acceptons la différence, acceptons de différencier. L'autre est différent, il ne m'agace pas, mais il m'enrichit. Et il l'a si bien dit, en parlant que nous sommes beaucoup plus différents entre d'homme à homme qu'entre l'homme et l'animal. C'est le contraire qu'on pourrait penser en tant que profane. Mais lui, quand il le dit de cette façon, c'est parce que tout simplement, il n'existe qu'une seule race, et c'est la race humaine. C'est ce que j'ai retenu. Disons, acceptons nos différences pour mieux vivre en communauté. Merci beaucoup, inspecteur Dame Sek. Et pour finir, nous allons retrouver Dr Massamba de l'autre côté de la salle des profs, mais il est toujours avec nous du début à la fin. Docteur, bonjour, vous êtes là ou bien docteur a un peu bougé? Bonjour Astou, bonjour. Aujourd'hui, je suis extrêmement chargé à la maison. Je découvre que le télétravail a ses charmes, mais aussi a ses obligations familiales parfois. Je voudrais dire à tous les collègues merci du fond du cœur. Mais je voudrais aussi lancer un défi à partir d'aujourd'hui à Inspecteur Sek. Oui. Un défi de lecture. Un défi de lecture. Je voudrais quand même qu'à chaque occasion, il nous présente un ouvrage didactique qui pourrait aider nos collègues enseignants aussi à mieux affiner le pédagogie. Je voudrais lui lancer ce défi-là et dire à l'ensemble des collègues que la continuité de l'enseignement du primaire à la terminale est une continuité qui se voit à chaque fois que des prestations sont données de ce niveau-là. Merci du fond du cœur et je voudrais aussi donner rendez-vous à tous les parents pour leur demander d'accompagner les enfants pour les exercices, pour leur demander d'accompagner les enfants pour aussi le suivi et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas des enseignants, qu'ils ne peuvent pas remplacer les enseignants à la maison. Et à demain, Inch'Allah, pour des prochains cours. Merci beaucoup, Dr Massamba. J'en ai profité pour regagner ma place et finir mon confinement ici. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, merci aux enseignants qui nous accompagnent dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Merci aussi à l'équipe technique. Merci à vous, chers apprenants. Encore une fois, n'oubliez pas vos... je vais reprendre. Ça, nous 5431 Madame. Encore une fois, chers apprenants, n'oubliez pas vos notes, n'oubliez pas vos cours, n'oubliez pas vos exercices et aussi n'oubliez pas votre livre de la semaine. Je pense que vous